Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire une prédiction de nouveau par rapport à cette pandémie, par rapport au voyage pour cet été si vous souhaitez voyager, si vous souhaitez partir quelque part. Alors, le mois d'avril ça va s'annoncer ainsi que les autres mois, c'est tumultueux. Des effondrements et des bouleversements seront imprévus. Ça pourrait se traduire par des crises politiques, des catastrophes naturelles ou des révélations choquantes à l'échelle mondiale. En Europe, des tensions sociales ou des manifestations massives pourraient éclater, rendant les déplacements plus compliqués. Si vous prévoyez de voyager à cette période-là, prudence. Le mois de mai apportera un climat plus apaisé, mais attention, il y aura certainement des opportunités d'ouverture de connexion. Le mois de mai sera un mois assez paisible pour voyager, mais tout dépend en Europe, car les frontières seront plus accessibles et les tensions politiques devraient s'apaiser. Bien que je peux me tromper dans les périodes à ce niveau-là, je dis bien que ce n'est pas facile à prédire. Des accords internationaux, une coopération entre les nations devrait se mettre en place. Alors, je continue sur ma lancée. La liberté et l'improvision. Les voyages seront encore favorisés pour cet été. Toutefois, il faudra rester vigilant. Il pourrait y avoir des changements brusques, des plans ou des situations imprévues. Je vous conseille d'être attentif. Comme je dis tout à l'heure, Scandinavie, Suède, Norvège, Finlande, climat stable, gestion rigoureuse des crises et des paysages magnifiques. Le Japon, bonne gestion des crises sanitaires et stabilité politique. Nouvelle-Zélande et Canada, destination sûre, respect de l'environnement et accueil chaleureux. Portugal et Grèce, climat doux, culture riche et situation politique plus détendue par rapport à d'autres pays européens. En Europe, les voyages en Europe seront possibles, mais il faudra rester flexible parce qu'il pourrait y avoir des grèves, des manifestations ou des changements de réglementation de dernière minute pourraient compliquer les déplacements. Toutefois, pour les voyageurs aventureux, c'est une période propice à la découverte de lieux. Le Royaume-Uni sera davantage ouvert au tourisme sur 2025. C'est un pays qui aura l'espoir, la clarté. Les formalités devraient s'alléger, rendant les voyages plus simples. Je demande par rapport à l'État, qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi une période favorable pour les échanges culturels et les opportunités professionnelles pour certains s'ils veulent s'installer à l'étranger. Alors là, je suis en train de regarder la nouvelle pandémie, soi-disant, entre guillemets. Des décisions importantes seront prises concernant la santé publique. Possible autour de nouvelles réglementations sanitaires. Ça y est, ils nous remettent ça. Ça pourrait inclure des mesures préventives ou des protocoles de nouveau. Mais on parle davantage d'équilibre et de transparence. Alors, il n'y aura pas de soupe populaire à nouveau obligatoire. Hein. Ça, je vous le dis. Cette nouvelle pandémie n'est qu'un mot de code. Elle éclate de manière soudaine. Il pourrait y avoir un climat de méfiance avec certaines institutions et des débats sur les libertés individuelles. Je pense, et comme vous le savez tous, que certaines personnes sont en train de passer, malheureusement, l'arme à gauche. Avril, période instable, voyage déconseillé. Petite accalmie au mois de mai. Été, voyage, mais avec une part d'imprévu. Faites attention, je ne veux pas vous faire peur. Accessibilité accrue, mais prudence face aux imprévus politiques en Europe. Royaume-Uni, retour progressif à une ouverture touristique. Soi-disant pandémie, des ajustements sanitaires, plutôt politiques, de nouvelles crises majeures et certainement des nouvelles connaissances viendront se mettre en place. Nous en saurons plus par la suite. Alors, comme je vous disais, donc
La crise sanitaire n'est qu'une feu de paille, n'est fait que pour faire peur aux gens, faire du lavage de cerveau comme d'habitude. Donc il n'y a pas plus de crise sanitaire que vous et moi. Seulement, suite à ce qui a été fait, il est logique que les gens tombent. Attention aux ondes, je dis bien attention aux ondes. Dans certaines régions et certains pays, il pourrait l'augmenter encore plus. Et certainement dû avec le graphène à une situation de climat de tension. Et pour moi, c'est les ondes, la nouvelle pandémie. Ils vont augmenter les ondes progressivement pour voir jusqu'où l'humanité peut aller. Jusqu'où vous pouvez accéder au niveau des ondes. Voilà. Donc n'oubliez pas de monter en conscience. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée. Au revoir.